Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer et expliquer quelques conseils pour vos futurs achats pour des cartes Pokémon. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu quelques points importants avant de choisir une carte et de l'acheter par rapport à son état. Et ensuite des conseils pour vérifier voilà, si une carte est une fausse carte ou une vraie. Donc tout d'abord pour ce qui est de voir les différents points pour voir l'état d'une carte. Je vais vous montrer par exemple ce Jirachi brillant. Donc si je le sors de sa sleeve, donc je vous conseille de faire attention déjà dans cette étape-là, si vous sortez une carte de sa sleeve, de ne pas mettre de pression directement sur la carte, sur les bords, sur la surface, d'éviter de toucher avec les doigts aussi. Donc là je vais pousser ici doucement, hop, je vais sortir assez pour prendre avec les doigts, tac, voilà. Maintenant je vais prendre les deux bords comme ça suffira pour la sortir. J'enlève délicatement. Donc toujours tenir la carte avec le bord, parce que si vous touchez la surface, vous risquez de laisser des traces qui sont plus ou moins difficiles à enlever. Donc vous allez regarder d'abord, en premier lieu, quand vous regardez une carte, donc soit dans votre main, soit à travers des photos. Donc vous allez regarder la surface. Vous allez regarder les quatre coins, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4 évidemment. Vous allez regarder donc ça à l'avant, puis ça à l'arrière, la même chose. Vous allez regarder ensuite les côtés, donc les quatre côtés comme ceci. Vous allez vérifier donc première chose s'il y a des points blancs. Voilà, parfois il y a des points blancs d'impression à la découpe. Ce sont des défauts de découpe. Parfois c'est juste que la carte est abîmée, elle a frotté. Voilà, quand elles sont pas protégées, elles frottent entre elles, elles frottent sur des bords. Quand vous les posez quelque part, quand elles sont entassées. Vous voyez, j'ai l'image des paquets de cartes avec des élastiques autour. Donc voilà pour le troisième point. Et le dernier point, ce serait le cadrage. Évidemment, la surface pour les rayures, etc., il faudra vérifier. Et le quatrième point, le cadrage. Donc par exemple, le dos, on voit que celle-là, il est plutôt correct, mais on voit qu'il est un petit peu plus épais de ce côté-là, comme si le cadre était un petit peu, hop, incliné comme ça, quelques degrés. Et on voit, regardez, on voit ici en bas, là. Je peux pas bien montrer, mais on voit ici en bas. Ici, c'est plutôt correct. Correct aussi, mais voilà. C'est juste, le cadre est un petit peu, hop, un petit peu décalé. Sinon, elle est plutôt bien. Et à l'avant aussi, ça compte. Si vous voulez, voilà, faire attention à l'état de la carte. À l'avant, on est plutôt, quasi parfait, quoi. Donc voilà, faire attention à ça. Ensuite, pour ce qui est de la surface, c'est important d'avoir assez de luminosité. Donc, soit la lumière du jour, pour les photos c'est l'idéal, soit avec le flash. Si voilà, vous êtes un peu pressé, vous avez une carte qui a un petit prix et c'est le soir, on vous répond le soir. Là, avec le flash, ça peut suffire pour voir un petit peu l'état de la carte, si elle a des rayures ou non. Rien que pour voir la surface, voilà, le revêtement full art, on voit que là ça va, il n'y a pas de défaut majeur. Donc si je regarde un peu plus le reste de la carte, on est plutôt bien. Voilà, faire attention qu'il n'y ait pas de points blancs, de points noirs qui ne partent pas. Parfois ce sont juste des impuretés, mais voilà, sachez-le. Ensuite sur le dos de la carte, même chose. Parfois il y a des petits défauts. Donc là, si regardez, si je zoome, enfin, si je mets le point un petit peu sur la surface, on est plutôt bien, il n'y a pas de défaut majeur. Voilà, donc faites attention avec la lumière du jour. Ça se peut que vous voyez, que vous pouvez voir quelques rayures. Donc là, par exemple, je vérifie si je vois en vrai. Bon, je vois pas spécialement. Mais parfois, il y a des rayures. Voilà, ça se voit avec la lumière. Donc là, il n'y en a pas. J'ai un petit peu de chance. Donc ça, c'est une carte sortie de booster, pas par mes soins, que j'avais acheté. J'avais vérifié au maximum par des photos, voilà, sans trop aller loin, mais voilà, c'est normal de vérifier. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas trop de budget, vous n'allez pas acheter des cartes gradées, vous allez essayer d'acheter vos cartes préférées, voilà, à un prix assez correct.
Et vous n'avez pas trop le droit à l'erreur, on va dire. Donc voilà. On a fait un peu le tour, voilà. Voilà comment regarder vraiment une carte avec les photos, privilégier les points de vue un petit peu avec les quatre coins comme ceci là. Bon, je peux faire le point ici, comme ça. Les quatre coins comme ça, on voit assez bien. Voilà, vous voyez. Si vous arrivez à faire ça, c'est bien. Pareil avec l'avant. Et en plus, même des points de vue comme ça, parfois, ça peut être bien pour bien voir la découpe. Là, on voit très bien. Bon, voilà un peu avec l'exemple de Jirachi, une carte qui est, on va dire, vraiment bien, quoi. On va pas se mentir. Je la remets dans sa sleeve. Hop, tac, hop. Quand on met, évidemment, on n'appuie pas trop fort. S'il y a de la résistance, ça peut l'abîmer. Donc voilà pour la Jirachi dans sa sleeve. Hop, je la mets de côté. Celle-là, c'est fait. Je suis l'Arsus, mais bon, peu importe. Je vais vous montrer maintenant avec une carte qui est sous plastique. Méfiez-vous aussi des cartes qui sont sous leur plastique, leur emballage d'origine, parce que parfois, donc l'avant est plutôt bien, mais si vous regardez l'arrière, regardez, elle a des points blancs. Donc là, on a un ici. Regardez, là, c'est beaucoup plus abîmé, ça se voit beaucoup mieux. Si je fais le point, voilà, regardez. Hop. Bon, pareil en bas, bref, vous avez compris. Donc faites attention, la surface, ça sera plus difficile de voir s'il y a des rayures parce qu'elle est sous plastique. Mais c'est possible, voilà, avec des bonnes photos de jour, même avec le flash, on peut voir, voilà. Parce que le plastique peut provoquer des rayures, donc faut faire attention, faut pas que la carte se balade trop dans le plastique. C'est pour ça que là, je l'ai bloqué en pliant les deux côtés. Certains, ils la fixent en bas, puis ils plient le plastique du haut ou du bas, par exemple. Enfin bref, faites comme vous voulez. L'idéal, c'est de la sortir de plastique, mais du coup, moi, celle-là, j'ai décidé de ne pas la garder, donc je l'ai laissée dans le plastique. Et puis, si je la manipule pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, faites attention pour les cartes sous plastique aussi. Et dernièrement, quand vous choisissez une carte, faites attention aussi s'il y a des pliures, des rayures, qui se verraient qu'avec la lumière. Parce que si on les regarde de loin, elles ont l'air nickel, mais regardez, si je regarde celle-là de plus près, non, c'est vrai qu'elle est sur le côté, ça. Hop. Voilà, même méthode, regardez. J'ai libéré assez d'espace, je la sors tranquillement. Donc regardez, si je regarde déjà l'holographisme, on pourra voir, si j'arrive à mettre le point, qu'elle a des petites micro-rayures sur l'holographisme. Voilà, est-ce que j'arrive à le montrer avec la caméra? Bon, il y en a une ici, mais je vois que ça paraît pas bien. Bon, on la voit ici, regardez. Voilà, je fais le point dessus. Par exemple, ça se voit pas si on ne met pas le flash ou avec de la lumière du jour. Et à la base, cette carte me plaisait parce que elle a on appelle ça une Spiroli, il me semble. Et j'en collectionne quelques-unes, j'ai quelques cartes avec. Et j'en voulais une avec une Amphinobi avec un Spiroli. Du coup, voilà, je l'avais acheté, mais sans faire trop attention. Parce que si on regarde bien, regardez, elle a une pliure ici. Donc malheureusement, ça peut arriver. Et puis je me suis arrangé avec le vendeur, il n'y avait pas de souci, mais voilà, si on peut éviter, voilà, si j'avais su qu'il y avait ça, je ne l'aurais pas acheté. Donc ça se voit un petit peu, ça se voit beaucoup à l'avant et légèrement à l'arrière. Bon, je sais pas si on va voir avec la caméra, mais elle a dû être pliée cette carte. On voit un petit peu ici, donc bon, méfiez-vous. Voilà, on va voir ici. Méfiez-vous, quelqu'un a dû appuyer sur la carte, voilà, sans faire exprès. Bon bref, ou pas. Donc voilà, faites attention pour celle-ci aussi. Donc je vous rappelle les coins, les bords, le centre, le centrage, le cadrage de la carte, qui compte un petit peu moins, mais moi j'aime bien quand le cadrage est joli, voilà, parce que mon but c'est de les garder, les cartes, de les collectionner. Donc faites attention à ça. Bon, on a fait le tour pour ça. Et je vais passer à la partie comparer une vraie carte d'une fausse. Alors j'ai un exemple ici. J'ai deux cartes d'Hermure, voilà, parce que je collectionne Hermure. Suicune aussi, et ensuite je fonctionne au coup de cœur avec quelques cartes donc, que vous avez vu juste avant. Donc j'ai deux Hermures ici. Comment reconnaître une vraie carte d'une fausse carte?
Ensuite, je vous raconterai un petit peu mon anecdote avec la fausse carte qui est parmi les deux. Donc, on va comparer d'abord la pigmentation, les couleurs. On voit que cette carte, les couleurs sont beaucoup plus équilibrées. Celles-ci sont nettement plus foncées, quoi. Ça ressort un peu plus. Donc déjà, il y a ce cas-là pour l'avant. Ensuite, on va regarder un peu plus dans le détail. Sur les photos, on pourra aussi le vérifier. Donc sur celle-ci, on voit que la police d'écriture est assez nette. Voilà, il n'y a pas de souci, on dirait. Ça, c'est propre. Voilà, on voit mieux les couleurs. Ok. Elle me semble pas mal, celle-là. Voilà. Par contre, si on regarde celle-ci, franchement, l'illustration, c'est compliqué de bien voir. En revanche, si on regarde les écritures, les symboles, on voit que c'est un peu plus gras, quoi. C'est un peu moins net. Ça se voit aussi avec le nom ici. C'est très léger, bon, à la caméra, mais en tout cas, quand vous avez des photos, c'est plus facile à voir. Donc faites attention à ça. Si vous avez les cartes dans les mains pour vérifier, vous pouvez vérifier avec la taille. Parfois, c'est un critère en plus. Donc si je mets au même niveau, on voit que ça dépasse un petit peu. On voit que la première carte est plus petite. Donc bon, voilà, pas de suspense. C'est celle de droite ici qui est fausse. Ensuite, je vais retourner les dos et je vais vous montrer que ça se voit aussi par le dos. C'est vraiment la première chose que je regarde d'ailleurs quand je veux voir si c'est une vraie ou fausse. Donc les dos, ça va être différent selon voilà les contrefaçons, mais souvent vous aurez une pigmentation qui est assez foncée, qui est assez différente. Là, on a de la chance, ça se voit que c'est mal imprimé, c'est moins bien reproduit, mais parfois le dos des cartes c'est bien reproduit et c'est l'avant qui se trahit un peu plus, quoi, qui trahit la fausseté de la carte. Donc ici, ce sera un rouge beaucoup plus foncé, un bleu beaucoup plus prononcé par rapport à la vraie qui est juste à côté. Sachez que ces cartes-là datent de 2003 quand même, donc ils faisaient du bon boulot à l'époque, on va dire, pour faire des fausses cartes. D'ailleurs, aujourd'hui, Évolution Céleste, il y a aussi des fausses cartes en française, et c'est compliqué de bien le voir. Donc là, on voit nettement qu'il n'y a pas d'interruption dans les points d'impression, donc on voit que c'est beaucoup plus net. Celle-ci, c'est plutôt bien réussi, mais on voit on voit un petit peu plus les points là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se voit bien ici. Donc voilà. J'ai rien de plus à rajouter. Juste, du coup, cette carte, j'ai eu de la chance. Quand je l'ai reçue, le colis était très abîmé et la carte qui était contrefaçon était abîmée aussi. Du coup, sans dire que la carte était une contrefaçon, j'ai pu quand même me faire rembourser. Voilà, le vendeur a été sympa. Pourtant, il vendait que des vraies cartes, mais celle-ci était fausse. Peut-être qu'il savait pas, je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pu me faire rembourser intégralement. Et il m'a aussi laissé la carte, du coup. Voilà, je me suis servi. Je me suis dit, bah, autant s'en servir comme exemple pour, si je peux partager l'info, pour d'autres acheteurs comme moi qui aimeraient trouver une carte qui leur plaît dans de bonnes conditions. Donc voilà pour ces deux cartes. Et je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais ça peut vous intéresser, je peux vous montrer un petit peu voilà, ma collection d'armures. Bon, ça, ce sont mes doubles, mais j'ai fait un joli classeur. Bon, voilà, avec des cartes récentes, un peu plus anciennes, un peu toutes les langues. Je collectionne les états vraiment proches du 9 ou 9. Voilà, j'ai des cartes un petit peu plus rares, des jolies cartes. Bon, voilà, je montre ça grossièrement. Bon, voilà, ça intéresse surtout moi, on va dire. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous montrer. Donc, je collectionne aussi Suicune et puis des cartes qui me plaisent, des cartes un peu coup de cœur. Surtout récentes, du coup. Je suis quand même, voilà, des extensions qui sortent récemment. Ça fait à peu près un an que je me suis remis à la collection des cartes. Ça m'a redonné au goût, évidemment, la hype. Mais voilà, je le fais à ma façon et je le fais mieux qu'avant, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Ciao ciao à tous, merci d'avoir regardé.